Et faut pas lâcher. Est-ce qu'on s'en va dans le 1-2 punch? Le 1-2 punch avec Jeff Fillion. Fillion. 1-2 punch. On va refaire un peu les habitudes. On va aller rejoindre d'abord Jeff. Je suis là. De retour dans le dôme. Oui. Un atterrissage brutal ou... J'ai pas encore eu le temps de réaliser, on va dire. OK. Je suis arrivé tard hier soir, puis je viens de me lever. Il y a 1 heure, donc... Voilà. Tu vas le sentir. Oui, je sais. Tu vas le sentir. Je suis prêt. Je le sentais, sérieux, je le sentais un peu. Oui. Là. On le sent, il y a comme... Tu sais, la différence entre l'aéroport de Montréal et l'aéroport où j'étais avant, c'est la mort, c'est la mort. Tu t'en vas vers la mort. Et accepter, c'est ça qui est le plus capoté, là, tout le monde est fou alentour de nous autres, sauf nous autres. Des fois, de temps en temps, peut-être qu'on devrait regarder pour dire, peut-être c'est nous autres le bug, là. Écoute, il n'y a plus rien à Montréal. Tu te promènes au-dessus de la ville en avion, il n'y a pas de char dans la ville. Il est 8h20. Pas 2h15 du matin. 8h20. Montréal. Région de 4 millions de personnes. Tu arrives à l'aéroport, il n'y a pas... Même pas Tim Hortons ouvert. Rien. Il n'y a pas de monde. Il n'y a pas de monde. C'est désert. Ah non, ça pogne au cœur. On va dire, ça... Je sais pas comment... Tu sais, moi, j'ai des pilotes qui m'écrivent, autant de Air Canada, de Air Transat... eux autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y en a un qui m'a écrit, je pense m'en aller ailleurs. Lui, c'est un pilote de ligne. Il peut pas... L'autre me dit, mais là, j'étais pour Air Transat, là, je suis allé travailler pour Chrono, j'essaie de faire des petits vols entre Montréal et Plattsburgh. Tu sais, c'est spécial, là. C'est très spécial. Et tantôt, on va jaser juste après. On va jaser avec Yves Lévesque. Tu sais, ce qui est spécial aussi, c'est que quand on regarde le graphique, la région de la Mauricie, à Québec, ça va bien. Sur la Rive-Sud, ça va bien. Mais en Mauricie, ça va encore un peu mieux. On est à la limite du jaune. Si la tendance se maintient puis ça descend vite, là, mercredi ou jeudi, théoriquement, on va être dans le vert. Moi, je suis allé voir ce matin, vers 4 heures du matin, après un moitié café. Oui. Le vert, ça veut dire quoi, le vert? Vendredi, le gouvernement du Québec a modifié sa page sur le vert dans... qu'est-ce qu'on peut faire avec des prismacolores? Hein? Non, c'est pas le même vert, hein? C'est un autre vert. Il est-tu plus foncé? Il est plus clair? Différentes nuances. Et là, on dit que, dans le vert, c'est interdit d'avoir des rencontres non essentielles entre amis et entre la famille. OK, c'est pas un vert, là. C'est rouge. C'est vert et rouge, je sais pas trop, en des arts plastiques, on mélangeait les couleurs. OK, c'est des colorblind. Oui. C'est des gens qui ont des problèmes avec les couleurs. C'est des daltoniens. OK, c'est des daltoniens. OK, donc vert est le nouveau rouge. Oui. C'est une nouvelle série sur Netflix. Oui. Vert est le nouveau rouge. Oui. Avant, c'est Orange is the New Black. Là, c'est Green is the New Red. Je sais pas quoi. C'est la suite. Hein? C'est bien bon, pareil. Regarde, c'est bon au bout. Des arts plastiques, t'étais-tu bon de mélanger couleurs vert et rouge? Ça fait des arts plastiques, j'étais bon rien. Moi non plus. C'est affreux. Mais j'aimais ça, les cure-pites. Je pleurais. Savoir dans la journée que j'avais un cours d'art plastique, je pleurais. Je voulais pas aller à l'école. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Hey, en studio, avec nous autres, donc ce matin, Isaac Pépin. Salut, comment ça va? Hey! C'est la première fois que à distance, comment ça va, Isaac? Ça va très bien, vous? Très bien. Et à distance, son père, juste à côté. Stéphane, comment ça va? Bon matin. Bon matin. Je viens de voir le communiqué qui a été lancé, puis je veux vous entendre là-dessus. Manif le 7 mars, donc, les parents, tous les jeunes qui ont la santé à cœur, les jeunes sportifs, les étudiants athlètes. Donc, avant de tomber là-dedans, ce qui est quand même la grosse nouvelle, je veux rewinder un peu. Je veux qu'on revienne à la journée de vendredi et j'aimerais ça que vous puissiez, parce que vous avez assisté tous les deux à la rencontre avec François Legault. Hein? Comment ça s'est passé, la rencontre avec François Legault? Il n'y avait pas de M. Legault. Ah, ben, Il lit des livres. Il lit 3 tomes en fin de semaine. C'est ce qui a marqué, là. Ben ouais, Il n'y a pas le temps de voir les Québécois, mais il y a le temps de lire des livres. Mais, c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle en passant. Mais il n'y avait pas... M. Legault, je suis déçu en tant que père de famille, puis que M. Legault est un père de famille. Oui. J'aurais au moins cru que je comprends que c'est le premier ministre puis qu'il y a beaucoup de choses à s'occuper. Mais il aurait pu
faire un coup de téléphone à Isaac, parce que vous pouvez regarder là sur le Facebook de TVA, Stéphane Turcot, Isaac est déjà rendu à 11 000 personnes qui ont lu, regardé et écrit. Il y a 11 000 fois que son cellulaire a passé live à TVA. Alors, il n'y a aucune excuse pour que M. Legault père ait pris 1 minute. Aucun texto, aucun appel. Non, il n'y a rien eu. Est-ce qu'une justification de son staff policier qui n'a pas le temps, il est en urgence? Non. Les livres. Il lit des livres, Jeff. Il lit des livres, c'est incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé dans le bureau? Racontez-moi, Isaac, regarde. Racontez-nous, on est en direct. J'aime mieux qu'il y ait mon fils qui l'explique, puis moi, je prendrai la parole après. Parfait. Isaac, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, dans la réunion, je me suis exprimé. J'ai dit pourquoi, mettons, le but de la lettre, mon intention de la lettre, pourquoi j'ai fait ça. Puis là, après, j'ai changé mon discours avec Mme Charest et Mme Guilbeault. Puis, quand je leur ai expliqué tout ce que je voulais comprendre, Mme Charest, elle m'a tout réexpliqué, mais à un moment donné, elle a apporté des points que je savais, c'était pas vraiment ça dont je voulais parler, donc elle m'a apporté le point des variants. Donc moi, j'avais aucune. Elle t'a parlé des variants. Ouais. T'es un étudiant, là. Ouais, moi, je connais pas ça, les variants, là. Elle t'a parlé des variants. Qu'est-ce qu'elle t'a dit sur les variants? Elle a expliqué que là, présentement, il y avait des cas dans le monde, il y avait des cas à Québec, il y avait des cas dans la province. Et c'est là que moi, j'ai comme coupé la parole, vous m'excuserez, mais en tant que père, je pense que si on parle de bananes, il faut continuer de parler de bananes. Puis si on parle de pommes, on va continuer de parler de pommes. Alors, j'ai dit, Mme Charest, on pourrait-tu arrêter de patiner? Mon fils a 16 ans, il sait pas c'est quoi des variants. Puis là, on m'a demandé de me taire et de laisser continuer la conversation. Non, vous êtes le père, là. Non. C'est qui vous a dit ça, de vous taire, là? C'est qui qui vous a demandé ça? Mme Charest m'a demandé. Mme Charest vous a demandé de vous taire? De me taire. Elle dit, est-ce que je peux continuer à parler, s'il vous plaît? Mais je vais laisser continuer, Isaac. Maîtresse d'école. Puis quand, admettons, elle nous a expliqué, mais admettons, elle a fait comme une mini-erreur. Elle a dit, admettons, ça se peut peut-être que vous allez pas, d'ici la fin de l'année, ça se peut peut-être que vous allez pas avoir de foot, de sport, d'ici la fin de l'année. Puis là, en fait, elle s'est recorrigée, en fait, en disant, en fait, c'est pas vraiment ça que je voulais dire. Tu sais, c'était. A vendu le punch. C'est ça. Alors qu'on sait que c'est ça qu'elle voulait dire, mais c'était pas à elle, peut-être, de l'annoncer, là. Exactement. Guilbeault, là-dedans, est où? Guilbeault, elle a pas vraiment beaucoup dit grand-chose, là. Elle est arrivée sur le tard, hein? C'est ça, elle est arrivée en retard. Puis, elle a parlé à la fin, puis elle nous a expliqué, admettons, tu sais, les démarches que tu fais, c'est des très belles démarches, puis tout. Elle a pas vraiment apporté le gros sujet. C'est plus Mme Charest qui a apporté le gros sujet à tout expliquer aussi. Là. Qui, l'un des deux, dit faudrait être positif, faudrait que tu fonctionnes avec nous autres, que tu sois... les deux? Plus côté Mme Charest. Ouais. Mme Guilbeault, elle supporte tout le monde un peu. Raconte, Stéphane, un peu ce bout-là. Ouais. Il voulait quasiment, de la façon que je peux comprendre ça, il voulait quasiment que ce soit un porte-parole de la CAQ, là, auprès des jeunes, là, quasiment. Comment que je pourrais expliquer ça? Parce que nous, la famille Pépin, on n'est pas des politiciens. Par contre, on est des parents. Mme Charest a dit à Isaac que c'était une bonne personne, que présentement, il y avait une vague sur lui partout dans la province envers les jeunes, qu'il était comme un bon porte-parole, puis que ça serait bon qu'il propage la nouvelle à ses amis et à tout le reste de la population, comme quoi qu'avec le gouvernement, il devrait être un bon motivateur, puis d'expliquer aux gens d'être patients. Puis après ça, Mme Guilbeault a renchéri à la fin en disant, tu sais, Isaac, faut que tu comprennes que ça serait bon que tu sois un bon motivateur pour les gens, les jeunes, puis de leur expliquer que oui, il faudrait qu'ils comprennent encore d'être patients. C'est incroyable. Jeff, non. Quel bullshit. Regarde, je sais plus quoi. Quand j'ai parlé avec Stéphane en fin de semaine, samedi, quand il me contait ça, il m'avait dit, t'as-tu une bonne chaise? J'ai dit, ouais, j'ai une bonne chaise. Mais encore là, j'ai manqué sacrer le camp pareil. Donc, on voulait utiliser un jeune qui a de bonnes intentions de vouloir faire du sport avec ses chums, et on voulait l'utiliser pour une forme de propagande. Ouais. Tu sais, je veux dire... Puis la shot est collée du bureau du PM en passant. Là. Ah oui, c'est sûr. Ça vient du bureau du PM. Là. Mais il faut comprendre que vendredi, quand j'ai eu l'honneur de parler avec vous, M. Moret puis M. Filion, je l'ai répété à peu près 20 fois, que nous, on a demandé, mon fils a demandé
qu'on laisse faire la politique, Exact. que tout le monde, en tant que parent, prenne un petit 30 secondes pour réfléchir à ce que nos enfants, partout dans la province, vivent. Puis, on voulait pas embarquer dans un jeu de politiciens. On veut pas embarquer dans une guerre puis dans une chicane. Le but premier de mon fils, depuis 6 mois qu'il se bat, il savait pas c'était qui Mme Guilbeault. J'ai dit, va sur Google. Il venait de voir qu'elle venait d'avoir un nouveau bébé, qui est une mère de famille. Mme Charest l'avait déjà rencontrée, mais il sait pas, lui, c'est quoi les variants. Comme là, la COVID, je lui ai montré comment aller sur Google, puis sur TVA Québec, pour aller voir à tous les jours combien il y a de cas dans la ville de Québec, combien il y a de cas dans Chaudière-Appalaches, pour qu'il soit capable de comprendre l'envergure ou le minime ou qu'il y a de l'injustice parce qu'il se fait faire mentir. C'est ça, en tant que parent, qu'on essaye d'y expliquer. Nous, là, Mme Guilbeault puis Mme Charest, ils ont quand même tout mon respect. Mais moi, je pensais qu'il aurait rencontré Isaac en tant que mère. Ouais, avec l'empathie. Mais si c'est pas de l'empathie, c'est d'avoir l'oreille ouverte puis de comprendre. Puis de dire, regarde, Isaac, ce que tu fais présentement, on t'appuie. On va travailler fort dans la prochaine semaine. Oui. On va essayer de trouver des solutions pour être capable d'arriver à quelque chose que tous les jeunes... Tu sais, mon fils, hier, il me dit, « Papa, on manque d'air. On manque d'air. » Mais c'est pas juste lui qui manque d'air. Ah, c'est tous les jeunes du Québec. Ouais. Tous les jeunes du Québec. J'ai l'impression, Jeff, quand j'entends ce récit-là en direct, tel que c'est raconté, que et Guilbeault et Charest, peut-être plus Charest que Guilbeault, là, mais qu'ils n'ont pas de vrai pouvoir. Le vrai pouvoir, c'est dans le politburo, les 15 avec un verre de café dans des verres en styrofoam, les béni-oui-oui de Legault. Charest, elle n'a pas de pouvoir, et Guilbeault se fait coller des shots sur la police. Fait un point de presse à la police, OK, on y va. Mais le vrai pouvoir, c'est le bureau du PM qui l'a avec le politburo. Oui. Il n'y a pas de pouvoir. Elle, là, Charest, elle se fait coller à la chatte. OK, rencontre le jeune. On va te donner des feuilles sur le variant, là. Ah ouais, lis ça, là. Elle a aucune idée de ce qui se passe. Donne tes liners Ouais, pour donne tes liners. que le jeune comprenne. Là. Puis parle Qu'il des nous sac variants, patience. là. Ouais. Mais demandez à Isaac, après les 45 minutes de rencontre avec Mme Charest puis Mme Guilbeault, qu'est-ce qu'il a fait, puis sa réaction, puis où est-ce qu'il est allé se cacher. Ça a été quoi ta réaction? Ben, moi, j'étais fâché, là. Pour vrai, j'ai pas vraiment aimé la rencontre. Pour vrai, moi, je m'attendais à... Avez-vous enregistré la Dans le rencontre? journal, d'abord, dans le journal, ils disaient que c'était parfait. Dans le journal, ils ont dit que c'était numéro 1. Ils ont dit que ça s'était bien passé, que tu avais bien compris, puis que finalement, tu étais rallié à la cause de Mme Charest et de Mme Guilbeault. Donc, finalement, c'était pas la vraie nouvelle. T'étais pas bien après. T'étais pas satisfait de cette rencontre-là, parce que c'est pas ce que les médias nous ont rapporté. Les médias nous ont rapporté que ça s'était bien passé. Moi, je suis un peu... Quand Stéphane m'a appelé samedi, me raconter comment ça s'était passé, j'ai dit, Marc, j'ai lu l'article dans le journal le vendredi soir, on me dit que ça s'était bien passé, puis j'étais comme un peu soulagé de ça. Finalement, c'est pas ce qui est arrivé. Donc, tu filais comment, Isaac? Ben, moi, je filais pas tant bien, là. Pour vrai, j'étais vraiment fâché, là. Mettons, ben... Oui, je peux dire fâché de même, là. En même temps, tu sais, moi, j'étais allé me cacher dans le sous-sol, puis je suis pas remonté, là. Tu sais, c'est juste pour aller me coucher que je suis remonté, puis tu sais, j'ai pas dit bonne nuit. Moi, je filais vraiment pas, là. Je trouvais pas ça vraiment bien, mais mettons, la manière dont il nous a répondu, mettons, Mme Charest, je peux dire ça de même. Tu sais, moi, je la trouvais pas vraiment correcte. Moi, mettons, tu sais, je voulais des réponses, des positives, tu sais, je m'attendais pas à être con, mettons, genre qu'on parle du hors-sujet que je voulais pas apporter à mettons, Mais les autres sont bandés sur le variant, là. Ouais, mais c'est ça. Ils sont bandés, là, c'est... Ils sont prisonniers d'une panique. Oui. C'est une hystérie. Qui n'existe pas nulle part. Oui, c'est une hystérie. Oui. C'est une hystérie. La fin de l'article dont tu parles, Jeff, l'ancienne patineuse de vitesse courte piste s'est dit impressionnée par les démarches de Pépin. C'est impressionnant ce qu'il fait, a-t-elle louangé. Ça prend du guts pour faire ce qu'il fait. Après notre rencontre, il avait un grand sourire. Voilà. Et était optimiste. Il vient de nous dire qu'il est allé cuver... en fait, sa peine complètement le contraire. Dans le sous-sol, en s'isolant, puis en restant dans sa chambre. Ben, moi, je peux vous confirmer que après... parce que TVA était chez moi. TVA n'a pas eu le droit de filmer, puis de... Quand ça s'est terminé, Isaac a ouvert la porte du bureau, est descendu en bas dans la cave. Il filait pas. Moi, j'avais les yeux dans l'eau parce que là, je filais pas. Moi, j'ai assisté à côté de lui pour l'appuyer.
Puis juste pour vous donner l'exemple que Stéphane Turcot, à 20h, vendredi soir, a appelé à notre maison pour prendre des nouvelles d'Isaac, puis disait qu'il était fier de lui, puis que il voulait être sûr qu'il fait le bien. Puis ce matin, on est ici, puis mon fils va vous apprendre une grande nouvelle. Si il n'aurait jamais dit qu'il avait le mal de vivre, les pépins, on aurait peut-être baissé les bras. Mais à matin, prenez le temps d'écouter ce que mon fils va vous apprendre, parce que je pense que dans les 50 dernières années, on n'aura jamais vu ça. Puis ce matin, en s'en venant à Radio X, je lui ai dit que j'étais fier de lui, que j'étais ému, puis que ça va être un grand homme. Oui. Ouais. Isaac. Bon, ben, cette grande nouvelle-là, c'est on a décidé de créer une manifestation. Au début, on voulait la faire jeudi qui arrivait, mais on s'est dit, si, admettons, on veut vraiment frapper avec la manifestation puis avoir beaucoup de gens, ben, on va décider de la mettre plus tard. Fait qu'on va la mettre, la date qui va être le 7 mars, devant le Parlement à 13h. Puis aussi, on fait ça pas juste pour nous, ben en fait, oui, on fait ça pour nous les jeunes, mais tu sais, c'est pas, les parents aussi, faut qu'ils viennent supporter les jeunes. Tu sais, c'est pas juste les jeunes qui doivent se faire entendre, c'est tout le monde qu'on doit faire entendre pour pouvoir aider à cette cause. Puis, pour la manifestation, c'est grâce à monsieur Papillon, monsieur Christian Papillon, il travaille fort avec nous. Grâce à lui, on a pu avoir beaucoup de personnalités, dont monsieur Gabriel Hardy qui va être présent, c'est lui qui s'occupe des gyms de Québec. Monsieur Éric Martel, le boxeur. Ben oui, ben oh. Tu sais, grâce à vous, monsieur Filion, tout le monde ici, pour vrai, grâce à vous, sans vous, ça serait vraiment plus compliqué, mais grâce à vous, vous nous aidez à augmenter nos démarches, à faire propager les informations. RSEQ, c'est important. Oui, RSEQ pas provincial, mais régional, eux, ils vont être présents. Pourquoi pas provincial? Ben, ça, c'est Christian Papillon qui va s'occuper de ça. Christian, qui est un bon organisateur. Moi, je pense ça a le temps de changer, là. Ça a le temps de changer, Jeff. Mais il faut comprendre que Isaac, avec Christian Papillon, là, Christian Papillon, pour ceux qui ne le savent pas c'est qui, c'est l'organisateur des mouvements de Red Bull Crash Ice mondial. C'est un homme exceptionnel qui est père de famille de 2 enfants. Il fait tout ça bénévolement. Puis je peux vous dire qu'il a travaillé encore toute la nuit. Hier, il était avec nous en meeting. C'est exceptionnel ce que M. Papillon fait présentement. RSEQ, pourquoi qu'on a été capable d'annoncer, c'est qu'hier, on a su que le conseil d'administration se sont rencontrés sur le Zoom. Ils devaient faire un vote. Moi, je savais pas que ça existait, un conseil pour la RSEQ, mais il y a quand même 10 directeurs. Alors, il y a une pression extraordinaire qui a été mise. Puis hier soir, à 20h35, Isaac recevait un courriel du directeur général du RSEQ régional, M. Maxime Rousseau, qui confirmait l'appui à 100% au mouvement pour les jeunes et Isaac Pépin. Alors, eux, c'est confirmé que le 7 mars, vont donner l'autorisation à toutes les écoles publiques et privées de pouvoir se déplacer. Rive-Nord, Rive-Sud. Rive-Nord, Rive-Sud, c'est Chaudière-Appalaches. Ça veut dire la Beauce, la Rive-Sud, tout le Québec. Et il y a une demande formelle qu'on a faite au RSEQ provincial, qui est M. Roel, le directeur général. Lui, on n'a pas eu de réponse encore. Mais ça a le temps de faire son bout de chemin, c'est Jeff. C'est ça, c'est qu'hier, c'était dimanche. Au final, là, c'est parce que c'est juste le 7. Mais en même temps, on en a parlé avec Doom tantôt, plus tôt dans le show. Faut le dire d'avance pour bâtir un mouvement. Mais il y a aussi le risque, évidemment, je veux dire, il y a rien de parfait, puis c'est un genre de catch-22. Tu le dis d'avance, mais là, les politicos ont le temps de se revirer de bord et de vous appeler, puis de vous mettre de la pression, puis de vous intimider. Comment tu perçois ça, Jeff, de ton bord? Moi, je pense que, veux pas, moi, je pense que c'est tout le contraire qui va arriver. Ce qui serait le fun de voir, c'est que on élargisse, parce que là, les jeunes, c'est eux qui sont au cœur de ça, mais tu sais, je vois Dominique Gauthier, mon ami Dom, qui semble de plus en plus s'impliquer pour que les sportifs en général... donc, tu sais, c'est un mouvement. Le politique a ses limites. Je pense que... Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers jours, mais je sens
que même les grands défenseurs de tout ce qui se passe depuis 1 an sont en train de changer leur fusil d'épaule. Donc, pour le gouvernement, ça va être un peu, comme tu disais, c'est un catch-22 dans un sens que toucher à ça, essayer de l'arrêter, ça va être dangereux pour eux. Moi, je pense qu'ils vont juste se faire bouffer par le tsunami qui risque d'arriver. Ce qui est le fun, c'est de savoir que c'est les jeunes qui sont interpellés puis sont le moteur de changement de cette folie qui dure depuis trop longtemps. Et de voir que c'est eux autres qui vont peut-être amener les autres athlètes, les gens de gym, etc., que je parlais de Dom. Il y a des gens sur le web que je vois qui sont en train de s'animer pour essayer de réveiller tout le monde. Et moi, ce que j'aimerais voir, c'est justement un réveil massif. Beaucoup, tu sais, c'est... À force d'être isolé, à force d'être en dedans, on a peut-être perdu une flamme, on a peut-être perdu de l'énergie, on s'est peut-être écrasé, puis on va peut-être avoir le sentiment que l'autre peut faire mieux que moi. Ils nous ont divisés, Jeff. Oui, beaucoup. C'est ça. Beaucoup. Mais avec ce mouvement-là, pourquoi pas après les restos? Pourquoi pas après? Ça peut être le début d'un mouvement social. Enough is enough. Ça peut être le début de quelque chose. Là, restons-en focusés. Mais ce réveil-là peut réveiller d'autres mondes aussi, Jeff. Parce que tout le Québec est divisé. Puis la CAQ continue de nous diviser. Nous divise en régions, nous divise entre amis, entre familles. Ça peut être le début de quelque chose. Je vais dire sur la division, je pense que ça a été ce que le politique a fait avec les médias, d'essayer de nous faire croire que 70% des gens étaient pour les mesures. Ça, c'est un coup de maître. Sérieux, c'est un coup de maître. Je vous essaierai dans une journée de rencontrer 100 personnes dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, des gens qui ne se connaissent pas. Puis dites-moi qu'il y en a 70 qui approuvent les mesures du gouvernement. Regarde, je crois zéro ça. C'est tout le contraire que je vois. Je vois des gens qu'on a réussi à isoler en leur faisant croire qu'ils étaient seuls dans leur coin, que c'était une gang de complotistes, une gang d'idiots, une gang de sans-génie, une gang de personnes pas assez intelligentes pour voir comment le virus est dangereux pour une certaine classe, alors que tout le monde alors que le data est disponible partout sur le web. Alors que tout le data est disponible. Moi, je pense qu'ils ont réussi à nous diviser en nous faisant croire qu'on était individuellement des idiots. Mais là, il se passe quelque chose. Ça ressemble un peu au printemps passé, où les gens en avaient assez, ils sont sortis dans la rue. C'est pas le gouvernement qui nous a fait sortir le printemps passé, c'est les gens qui sont sortis. Et là, on est là, avec 1 mois et demi, 2 mois d'avance, un hiver qui n'est pas terminé. J'ai l'impression que les jeunes vont être le moteur d'un mouvement social où finalement, on va se rendre compte que c'est 70% des gens qui en ont plein le cul, de ce qui se passe en ce moment. Et quand on va regarder de où ça a parti, ben ça va être Isaac, ça va être ces jeunes qui vont suivre, en espérant que tous les jeunes vont compter sur eux-mêmes et pas attendre que son chum y aille. Ben moi, j'ai pas le temps, là, j'ai une game de telle affaire à distance. Je pense que c'est le temps de prendre une journée off. Puis que les directions d'école embarquent, là, puis donnent le feu vert. Oh oui, ça, je pense que les bonnes écoles vont embarquer naturellement. Je suis pas surpris de savoir que l'école où Isaac va, le SSF va embarquer, etc. Donc, les bonnes écoles de Québec, on les connaît. Mais regarde, moi, je suis emballé de ce qui se passe. Je suis emballé de ce qui se passe, puis je pense que ça peut être un point tournant. Stéphane a expliqué quelque chose qui touche beaucoup de monde. Puis ça inclut, tu sais, des fois les gens nous écoutent à la radio, mais moi je suis, dans la vie de tous les jours, je suis pas si politisé que ça. Je suis politisé dans mon travail. Mais une fois que mon travail est terminé, j'essaie d'éliminer les choses qui me dérangent dans une journée et le politique m'a toujours dérangé. Et Stéphane, il est pareil. Il dit, nous on veut pas faire de politique. Je pense que c'est ça qui va les désemparer, c'est qu'on va voir des gens qui ne veulent pas un mouvement politique. Ils veulent un mouvement de liberté pour pratiquer leur sport. Un point, c'est tout. Pro-santé. Oui. Pro-santé. Hey, le mot de la fin, je vous le laisse, puis je vais te laisser travailler de ton bord, Jeff. Je sais que tu reviens avec ta gang de RP. Mais le mot de la fin, je vous le laisse, puis on va se laisser là-dessus. Avant ça, M. Moret, Stéphane. demandez à Isaac pourquoi il a choisi le 7 mars. Oui, mais on va conclure. Isaac et Stéphane pour finir. Donc, tu sais, je veux dire que le 7 mars, on va faire 1 an de sacrifice dont on n'a pas eu de sport à l'école. Puis le thème Facebook, admettons pour la manifestation, va s'appeler 1 an de sacrifice, c'est le temps de relancer les sports. Donc ça, c'est la cause majeure aussi de le but de la manifestation. 1 an. Beaucoup. 1 an dans la vie d'un jeune de 16-17 ans. Ça peut scraper l'entrée dans les élans de Garneau ou une autre équipe. Moi, je connais des jeunes qui performent bien au basket. Je veux dire, ça scrape
Le hockey, Jeff, le hockey, t'en as assez parlé. Le hockey, c'est la même chose. Le mot de la fin, Stéphane. Le mot de la fin, ça veut dire que tous les jeunes de la province, si vous voulez suivre Isaac, le mouvement Facebook, le Facebook, c'est 1 an de sacrifice. C'est le temps de relancer les sports. Puis en terminant, mon fils, samedi matin, il m'a demandé une faveur. C'est qu'il me dit, papa, à la manif, je veux absolument que tu fasses livrer un conteneur de 45 pieds. J'ai dit, Isaac, là, il me manque encore un bout. Il dit, papa, il dit, je vais demander à tous les manifestants, les jeunes, tous les spikes, les balles, les mythes, les raquettes, que vous vous servez plus devant le Parlement. Isaac va mettre un 45 pieds, un conteneur. On demande à tous les jeunes de déposer dans le conteneur et on promet de redonner le conteneur au RSAQ pour distribuer tous les articles sportifs aux jeunes dans des écoles défavorisées. Puis vu avant que je quitte, j'ai décidé que j'allais faire un chèque personnel de 10 000 $ au RSEQ régional. Wow! Et je demande à tous les gens qui me connaissent, exemple, Construction Marc Drolette, Logisco, Logibourg, tous des collègues, des amis, ceux qui voudront mettre de l'argent, j'espère remettre 50 000 $. Il n'y a pas le choix, Jeff. Ils n'ont plus le choix, là. C'est en ondes. Je souhaite que... Stéphane les a peinturés, pas pire. Je souhaite... Marc, t'as pas le choix. Marc, il dit tabarouette, je suis pogné, là. Marc, t'es sérieux. Non, mais je pense que on veut démontrer aussi qu'il y a des jeunes qui ont besoin dans des écoles, qui n'ont pas la chance. Alors, moi, là, excusez, M. Papillon, vous allez devoir ajouter quelque chose sur le Facebook, mais on va débuter demain matin. Moi, je mets 10 000. Je demande aux gens d'affaires de la province de Québec de mettre de l'argent. C'est pas nous, la famille Papin, qui allons gérer l'argent, je vous le confirme. Le 7 mars, Isaac va remettre un chèque et j'espère que ça sera plus de 50 000 $ pour le RSEQ régional pour aider les écoles défavorisées. En terminant, les autobus, est-ce que c'est une problématique ou ça va bien? Ça va prendre des autobus, là? Présentement, je voudrais dire c'est une gestion pareille, là. Que Concert Plus, Stéphane Lachance, le 7 mars, fait tout gratuitement. Wow! Les caisses de son, la musique, les micros. Stéphane, c'est un flyé, là. Oui, lui, il y a pas les autobus, la québécoise, on va pouvoir mettre de quoi demain. Ils devaient rencontrer. La québécoise va offrir des autobus. Le nombre, je ne le sais pas encore. C'est des gens exceptionnels. Construction Simaco, Mario Boucher va livrer des plateformes de 45 pieds pour faire les stages. Let's go! Ça veut dire que à tout le monde de la province, toute la province, les jeunes, on va faire de quoi d'exceptionnel. Alors, ça va être gros, là. Et Isaac va pouvoir remettre plusieurs articles sportifs dans plusieurs écoles régionales. Puis, demandez-moi pas le nombre que je souhaite avoir, mais on est 9 millions, 10 %, 7 % d'élèves, 3 % de parents. Mathématiquement, vous savez tout compter. Mais mon fils, à 16 ans, d'organiser ça, c'est exceptionnel. Wow! Ça va être gros, Isaac. Tu t'en rends pas compte, là, mais ça va être gros. T'étais pas au monde lors de la manif de choix, là. Hey, si ça pouvait ressembler à ça, Jeff. Wow. Hey, on va y aller une étape à la fois. Répétons. Qui peut aller... Et là, j'essaie de voir les détracteurs, ceux là qu'on connaît. Comment tu peux aller contre la jeunesse? Contre les jeunes, contre la santé. My God. Contre le sport. Tu peux pas. Non, tu peux pas. Juste pas. Puis c'est pas politique. Répétons-le. Merci beaucoup d'être venu en studio. Bravo. C'est vraiment bravo, Isaac. Bravo, Stéphane. Puis bon lancement, Monsieur Papillon. Bonne chance. Puis, gars, ça va être un événement. Radio X est très fier d'être avec vous autres pour vous aider. Très, très bon. Merci encore. Merci mille fois. Okay. Très bon. Exceptionnellement, on va faire la pause là, les boys. Je sais que c'est pas dans le line-up. Jeff, t'es salué, mon ami. Bonne rentrée. Même chose. On se revoit à 11h30. Puis on se reparle demain dans le 1-2 Punch à l'envers. Yes. C'est encore le goût? Oh, oui. On garde ça de même. Mais bon retour, Jeff. Merci. Manquez pas de Jeff, 11h30.